Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tazria Metzora, c'est deux parachiotes qui sont collés. Dans notre paracha, on parle d'une maladie qu'on appelle la maladie spirituelle. C'est comme ça que dans le Talmud, on appelle cette maladie. Quand est-ce cette maladie spirituelle, elle vient? C'est au moment qu'on parle du Lachon Hara, au moment qu'on dit de la médisance. La punition, c'est cette maladie qu'on appelle en français la lèpre. Cette maladie-là, pourquoi elle vient sur l'homme? Parce qu'au moment que le Kohen il déclare cette maladie chez cette personne, alors on doit le retirer de la communauté et il doit être à l'extérieur de la communauté pendant quelques jours, le temps que le Kohen il vient constater à nouveau si la maladie elle a guéri. Pourquoi on doit le faire retirer? Le Midrash dit tout simplement parce que lui, il a fait la Shonara, il a essayé de séparer un couple, Chas v'Shalom. Alors on le fait séparer de sa femme, de ses enfants, de sa communauté. Peut-être il a essayé de séparer deux associés, peut-être il a essayé de faire quelque chose. Et on ne peut pas savoir dans sa tête le but de son Lachon Hara, mais c'est évident qu'il y a une raison. On ne peut pas dire Lachon Hara sans raison. Des fois, on se ment sur soi-même et on croit qu'on dit tout simplement parce qu'on a envie de parler. Alors, on le retire de la communauté à l'extérieur comme il a voulu faire. Deuxième chose, au moment que tu as parlé, tu ne savais pas pourquoi tu l'as dit. Là-bas, tu auras le temps pour réfléchir assez pour savoir si la prochaine fois tu vas parler. Et là, le Midrash dit, cette personne, elle va tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler à nouveau la Lachon Hara. Donc, Gemara Menachot, là-bas, la Gemara, elle traite concernant au sujet de la langue. Là-bas, la Gemara, elle rapporte un Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à la langue, tous les membres extérieurs du corps, ils sont debout. Toi, tu es le seul, tu es horizontal. Tu es la seule couchée horizontale. Tous les membres du corps extérieur, ils ont une seule protection. Toi, tu en as deux, les dents et les lèvres. Pourquoi tout ça? Parce que la langue, elle est très sensible à parler sans contrôler. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné autant de gardes pour qu'elle ne puisse pas parler sans réfléchir. On dit « Amavet ve'achaim beyad alashon » que la vie et la mort, ils dépendent de la langue. La langue, elle peut faire vivre quelqu'un très longtemps si on encourage quelqu'un, si on bénit quelqu'un, si on lui dit des choses qui lui remontent le moral, alors cette personne, elle pourra vivre longtemps. Au contraire, avec la langue, on peut tuer quelqu'un aussi, Chas v'Shalom. C'est marqué dans la Torah, ou be'apa margouish, pas seulement avec la langue on peut tuer, même avec le nez, be'apam avec leur nez on peut tuer. Comment? Le Midrash dit, si quelqu'un il vient chez moi pour me demander des renseignements sur quelqu'un d'autre, et moi je lui dis, tu sais, moi je ne parle pas la Lachon Hara, mais je torde un peu mon nez, et l'autre il comprend beaucoup de choses. Seulement avec mon nez déjà, que j'ai un peu bougé, il comprend qu'il y a quelque chose, et je peux tuer cette personne qui est avec le nez. Là-bas, la Gemara Menachot dit encore que la langue, elle n'a pas d'os, c'est de la chair, c'est des muscles, et elle peut tuer quelqu'un. Il y a un proverbe en hébreu, on dit, je crois même en français, Maka velo mila. Je préfère un coup de poing, mais pas un mot. Pourquoi? Parce que le coup de poing, je peux aller me faire guérir chez un médecin, mais avec un mot, personne au monde, il peut me guérir. Il faut savoir que tout l'exil qu'on a eu en Égypte pendant 210 ans, on était amené en Égypte à cause de la langue de Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, il rapportait à son père tout ce que ses frères ils faisaient. Alors, les frères, ils ont haï Yosef, et ils l'ont vendu aux Ishmaélim, et aux Ishmaélim, ils l'ont vendu aux Égyptiens, et comme ça, il est arrivé en Égypte, et après, ses frères, ils sont venus en Égypte pour ramener de la nourriture parce qu'ils avaient la famine en Israël, et c'est comme ça, Yaakov, il a suivi son fils Yosef avec Shuvim Nafesh, et c'est comme ça qu'on a atterri en Égypte, et on est resté là-bas en esclavage. Tout ça à cause de quoi? À cause de la langue. Encore un malheur qu'on a eu à cause de la langue. Au moment que Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs en Israël, ils ont resté là-bas 40 jours.
Après 40 jours, quand ils retournent dans le désert pour raconter à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui se passe en Israël, ils ont parlé la Shonara sur qui? Al-Etzim ve'avanim, sur les pierres et sur les arbres. Ils n'ont pas parlé sur les personnes, ils ont parlé sur la terre en elle-même. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a puni quoi? Yom Bashana. C'est-à-dire chaque jour qu'ils ont resté là-bas, en Israël, c'est un an dans les déserts. Ils ont resté 40 jours en Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous a punis à cause de la mauvaise langue. 40 ans dans le désert. Il faut savoir, en hébreu on dit Mila, même Yud Lamed Ei. Mila, ça veut dire un mot. Un mot. Si vous prenez le rachat de Mila, qu'est-ce qui veut dire le mot Mila? Le même c'est Mi, Yud Ya'ale, Lamed Lano, Hashamaima. Mi Ya'ale Lano Hashamaima. C'est-à-dire, celui qui fait attention à sa langue, celui qui tourne sa langue 7 fois avant de dire quelque chose, cette personne, il arrivera à monter au ciel après les 120 ans comme un ange. Mi Ya'ale Lano Hashamaima. Qui va nous monter au ciel? Qui? C'est ta langue. Si ta langue, tu vas la protéger, tu vas faire attention, alors grâce à ta langue, tu pourras monter au ciel comme un ange. Si vous prenez les dernières lettres, Mi Ya'ale Lanu Hashamaima, Mi Yud, Ya'ale Hei, Lanu Vav Hashamaima Hei, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Hachem. Si on fait attention à notre langue, on pourra s'attacher très facilement à Hachem. On pourra s'attacher très facilement à Hachem. Alors c'est lui qui fait attention à sa langue et qui ne parle pas sans réfléchir, alors il peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu et il devient quelqu'un de spirituel. On a parlé tout à l'heure concernant la vie et la mort, elles dépendent de la langue. Qu'est-ce que le rachet tevot veut dire? Mavet vechaim beyad alashon. Maboul. Mavet vechaim beyad lashon. C'est Maboul. C'est quoi Maboul? C'est la déluge. C'est lui qui dit un mot, qui ne le contrôle pas et qui cause de mal. À cause de lui, il peut ramener la déluge à nouveau dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a promis à Noach de ne pas ramener à nouveau la déluge. Mais Chas V'Shalom, le Midrash dit, il peut ramener la déluge chez sa femme et ses enfants à la maison. Prenez Parashat Noach. Vous allez voir là-bas, Akadosh Baruch Hu dit à Noach de construire la Teva. L'auteur de la Teva, la longueur et la largeur. La longueur de la Teva, 300 Amma. La largeur, 50 Amma. Et l'auteur, 30 Amma. Ensemble, ça fait 300 plus 50 plus 30. Ça fait 380. C'est exactement la même valeur numérique de la langue. Lashon, Lamed, Shin, Nun. Sans la lettre Vav. Pour cela, chacun doit faire attention, avant de dire un mot, comment il doit lui dire, est-ce qu'il y a un but, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'on a le droit. La parashat qu'on a lue la semaine dernière, c'était parashat Shmini. Et dans parashat Shmini, on a parlé là-bas de quoi? On a parlé là-bas de tous les aliments qu'on a le droit de consommer. Dans notre parashat, dans les deux parachiotes, là, on traite de toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire sortir de la bouche. C'est-à-dire quoi? Que les deux parachiotes, ils sont mitoyens, Shmini, Tazria et Metzora, parce qu'il y a des gens qui font très attention à tout ce qu'ils font rentrer dans leur bouche. Ils prennent le paquet à le lire entre les lignes et à comprendre les colorants, les E102, tous les détails. Mais est-ce que tu fais la même chose aussi au moment que tu fais sortir quelque chose de ta bouche? Est-ce que tu regardes entre les lignes? Est-ce que tu regardes entre les lettres? Est-ce que tu peux dire cette chose, oui ou non? Non, pas souvent. C'est pour ça qu'on dit « Mavet ve'achaim be'yad halashon ». La vie et la mort, elles dépendent de la langue. Un jour, il y a un roi qui avait un conseiller qui s'appelait Chacham Tsarfati. Il avait un conseiller qui s'appelait Tsarfati. Et il y a un arabe qui était jaloux. Il était jaloux de ces juifs-là. Et chaque fois quand il marchait dans la rue, ces juifs, cet arabe, il venait et l'insultait. Le roi, quand il a entendu ça, il a convoqué les juifs, il a dit, je t'ordonne que la prochaine fois, tu lui coupes la langue. Le juif, il lui a dit, d'accord. Le juif, il est parti voir cet arabe, et il a commencé à lui donner des cadeaux, jusqu'à que cet arabe, il a changé sa langue. Au lieu de maudire ce juif, la Chacham Tsarfati,
il a commencé à lui bénir, à le bénir, à le bénir tout le temps. Un jour, le roi, il a entendu que ces juifs, Chacham Tsarfati, il n'a pas coupé la langue à cet arabe-là, à cet Ishmaéli. Il a convoqué Chacham Tsarfati. Il lui a dit, je t'ai demandé de couper la langue, pourquoi tu ne lui as pas coupé la langue? Il lui a dit, mais bien sûr que je lui ai coupé la langue. Alors le roi, il a demandé de ramener cet arabe. Il voit que l'arabe, il parle. Il a dit, mais il parle. Il dit, non, tu m'as demandé de lui couper la langue. Avec quoi il me maudit? Avec quoi il me dit des choses méchantes? Il n'y en a plus, je lui coupais. La langue qu'il a, c'est une langue qui est cachère. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Midrash que lui, s'il aurait été au mont Sinaï, il aurait demandé à Kadosh Baruch Hu qui donne deux bouches à l'homme. Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans les Zohar, si j'étais présent au mont Sinaï, j'aurais demandé à Kadosh Baruch Hu qui met à l'homme deux bouches. Pourquoi une seule bouche? Pourquoi deux bouches? Dans une seule bouche, je vais manger, et dans l'autre bouche, je vais parler la Torah. Quelques temps après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans le Zohar, il a dit non, je change d'avis. Je vois le mal que les gens ils font avec leur bouche, la destruction qu'ils ramènent au monde. Alors j'ai dit déjà avec une seule bouche, ils ramènent une destruction au monde. À plus forte raison, avec deux bouches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il laisse une seule bouche et pas deux bouches. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom et Kol Tov.